Comment peindre correctement les yeux de ta figurine? Alors pour ces yeux, j'ai décidé de ne pas vous faire simplement un tuto, parce que c'est assez compliqué de bien visualiser comment ça se passe, parce que je filme à l'iPhone, donc j'ai une qualité d'image qui reste quand même assez réduite. En plus de ça, bah, j'ai toujours la main en vrac, donc du coup j'ai pas trop la précision. Ça n'empêche que je vais quand même montrer à la fin de la vidéo comment je peins les yeux d'une figurine, mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de théorie. Et quand je dis théorie, c'est qu'en fait je vais utiliser le buste d'Égilon, qui a une échelle un petit peu plus grande que celle de la figurine, pour montrer ce que devrait être un œil dans son ensemble. Parce que souvent, sur les figurines, on se retrouve à faire quelque chose d'assez approximatif, étant donné que l'échelle est vraiment toute petite, notamment au niveau de l'iris et de la pupille, où on peut pas le détailler comme on le souhaite. Mais ça n'empêche que certains peignent ce genre d'échelle, et donc du coup je pense que c'est assez intéressant de voir vraiment comment ça doit se passer au niveau d'un œil. Alors si on regarde plus précisément comment se comporte un œil, ça se passe ici. Donc en fait ce qu'on voit tout de suite, c'est trois parties principales. La partie blanche, le globe oculaire, sur lequel on va avoir l'iris, donc la partie colorée, et la pupille, la partie noire au centre de l'iris. Par contre, si on regarde un peu plus près, on va voir qu'il y a des détails qu'on est obligé de reprendre et de représenter sur une figurine si on veut que ça soit réaliste. La première chose qu'on peut dire, c'est que au bord, au niveau des paupières, que ce soit en haut ou en bas, on voit qu'il y a un liseré qui est plus foncé. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on représente un œil sur une figurine, et c'est aussi ça qui fait que l'œil qu'on peint n'est pas réaliste. Le deuxième point, c'est au niveau du blanc de l'œil. On se rend compte que le blanc est pas tout à fait blanc. En fait, il a une couleur un petit peu rougeâtre rosé, notamment dans les coins. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de représenter pour que l'œil soit le plus réaliste possible. Et le dernier point, c'est au niveau de l'iris. On a tendance à représenter un iris qui est de couleur uniforme. Or, c'est pas le cas. Mais là, je parle pas simplement des petites variations et des petits points de couleur qu'il peut y avoir dans l'iris, parce que de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on aura du mal à représenter à l'échelle de la figurine. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que l'iris est plus foncé aux abords de la pupille et à l'extérieur de l'iris, à la périphérie de l'iris. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on veut faire un œil réaliste. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la théorie pratique, c'est-à-dire ce qu'on devrait faire pour avoir un œil qui reprend les différentes choses qu'on a pu voir là tout de suite maintenant. On va le voir ici avec les petites photos d'Égilon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo mon Égilon qui était déjà peint, j'ai effacé l'œil et j'ai tout reproduit à l'ordinateur. Donc la première chose, ce qu'on voit, c'est qu'on va passer l'intégralité du globe oculaire jusqu'à l'intérieur des paupières, tout en noir. Ça va nous permettre de bien marquer le volume et de bien délimiter les contours de l'œil. Et notamment, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, le fait que sous les paupières, juste à la jonction des paupières, l'œil est plus foncé, et ça, c'est ce qu'on va représenter en laissant un fin liseré noir. Ensuite, on va peindre le globe oculaire de la couleur finale. Sauf que souvent, ce qu'on fait ici aussi, c'est qu'on le peint en blanc. Or, comme on l'a vu, l'œil n'est pas vraiment blanc. Et donc du coup, on va le peindre d'une couleur qui est un blanc un peu cassé, dans lequel on peut rajouter un petit peu de rouge, un petit peu de rosé, ou un petit peu de couleur chair. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence dans le réalisme, parce que du coup, on va pas avoir un œil blanc éclatant, mais un œil qui va être un petit peu plus nuancé, et comme on l'a vu, c'est comme ça qu'un œil est en réalité. Une fois qu'on a peint le globe oculaire en blanc, on va passer à l'iris et la pupille. Alors pour ça, le plus simple, c'est de commencer à reprendre un cercle noir. Par contre, attention, il ne faut pas faire un cercle en plein milieu de l'œil, parce que ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur la photo de l'œil, c'est que l'iris passe légèrement sous la paupière par le haut. Et donc du coup, on va représenter une sorte de cercle, mais qui vient se couper au niveau de la paupière, pour avoir quelque chose, encore une fois, qui paraît plus réaliste. Sinon, on peut avoir l'impression que le personnage a les yeux écarquillés, parce que c'est uniquement dans ce contexte-là qu'on voit l'intégralité de l'iris. Ensuite, on va donc commencer à coloriser, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, l'iris. Donc là, pour le coup, on vient prendre la couleur qu'on souhaite,
Donc généralement on tourne sur des bleus, sur des verts, voire sur des marrons, mais là la seule limite finalement c'est ton imagination. Faut pas oublier qu'on est dans un univers un petit peu fantastique, donc si tu veux faire les yeux violets, tu fais les yeux violets. La seule chose qu'il faut respecter ici, c'est qu'il faut prendre ta couleur, mais plutôt sombre, puisque ensuite on va passer à l'éclaircie. Parce que comme on l'a vu, l'iris est plus sombre au centre et à l'extérieur, donc on va venir poser ces bases-là grâce à cette couleur sombre, et seulement ensuite on fera la couleur finale. Ensuite on vient donc poser la couleur finale, qui va être la couleur qu'on a utilisée pour faire la base de l'iris, mais en plus clair. Par contre, attention, on ne va pas éclaircir l'intégralité de l'iris, parce que encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, la paupière, elle projette une petite ombre sur l'œil, et donc du coup, on va laisser la partie supérieure un petit peu plus sombre, et on va surtout venir éclaircir la partie inférieure. Donc grosso modo, comme on le voit sur la photo ici, on vient faire un petit croissant avec la couleur plus claire pour venir éclaircir la partie inférieure de l'iris. Alors là, l'avant-dernière étape, on va venir représenter le fait que la lumière se réfléchit sur l'œil. Parce que l'œil, c'est une sphère, et en plus de ça, c'est une sphère qui est humide. Donc du coup, on a une brillance particulière dans l'œil qu'on va venir représenter. Et ça, on va le faire tout simplement en ajoutant des points de blanc. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que j'ajoute mon point de blanc sur la couleur claire qu'on vient de poser, mais aussi plus au centre, à cheval entre l'iris et la pupille, dans la zone la plus sombre. Et avec ça, on reprend vraiment la sensation de brillance de l'œil. Et enfin, la dernière petite nuance qui peut vraiment faire la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que l'œil, notamment au niveau des angles, est beaucoup plus rouge rosé que sur le reste de l'œil. Donc on va venir représenter ça en faisant légèrement un glacis dans les creux pour pouvoir représenter justement ce côté rosé. Donc là-dessus par contre il faut y aller mollo, bien évidemment, si vous faites un gros passage de rouge brillant et pétant, on va avoir l'impression que le mec a les yeux injectés de sang. Mais c'est pas le cas. Donc il faut vraiment y aller mollo avec un glacis très léger. Bon, on est bien d'accord, ça c'est vraiment pour la théorie, et en général, surtout quand on peint des figurines plus que des bustes, on n'a pas vraiment la possibilité de faire tous ces détails sur les yeux tellement ils sont petits. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais sur ce type de figurine. Donc là, on est vraiment sur un modèle de taille relativement standard. J'ai pris quand même un œil un peu plus gros pour qu'on puisse vraiment voir le travail, parce que sinon, bon, on va pas voir grand-chose concrètement. Donc souvent, quand on a peint la peau du visage, on en est là. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment pris la peine de délimiter tout ce qui est au niveau de l'œil, pour la simple et bonne raison que c'était pas notre souci, on était en train de faire la peau. Là j'ai fait une peau très très rapide en 3 minutes, là, histoire qu'on y voit quelque chose, donc l'important c'est pas de juger de la qualité de la peau là, mais vraiment de se concentrer sur l'œil. Alors déjà la première chose, c'est que là j'ai volontairement pas suffisamment assombri autour de l'œil. Et ce qu'on voit, c'est que justement l'œil il ressort pas du tout. Alors là certes pour le coup il est vraiment pas peint, il est encore de la couleur peau, mais pour vraiment le faire ressortir, ici il faut un petit peu assombrir. Donc là je vais pas reparler des couleurs que j'utilise pour la peau, pour ça j'ai fait la vidéo concernant la peinture d'un visage. Là on est sur des teintes qui sont vraiment similaires. J'y vais comme un bourrin pour vous montrer simplement que le fait de mettre bien des ombres au niveau du dessous de l'arcade, ça fait ressortir l'œil. Et là déjà, alors encore une fois, évidemment, là on n'est pas sur quelque chose de bien beau, mais ça montre que de bien marquer les ombres, ça va venir faire ressortir l'œil. Et ça c'est hyper important si on veut vraiment que le regard de la figurine attire le regard de celui qui est en train de la regarder. Ça fait beaucoup de regards. Alors, je vais reprendre ça pour que ça soit un peu plus joli, et puis après on passe vraiment à la peinture de l'œil. Bon voilà, c'est un tout petit peu plus propre, donc maintenant on va passer à la peinture comme je le détaillais dans les étapes, précédentes. Donc dans un premier temps, on va venir peindre le globe oculaire tout en noir. Voilà, ça permet déjà dans un premier temps de bien dessiner le volume et de bien savoir où on va, et surtout que l'œil ne vienne pas se confondre avec la peau
parce que sinon on peut se retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà, on peut se retrouver avec quelque chose comme ça, où finalement l'œil est pas hyper bien dessiné, donc du coup, bah, on a un peu l'impression que l'œil est pas délimité et qu'il vient faire un espèce de fondu, enfin en tout cas un espèce de, ouais, de dégradé avec la peau, et donc bah, c'est pas très crédible, quoi. Donc on passe tout l'œil en noir, de cette manière, et comme ça, là, au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de vraiment bien dessiné. Ensuite, on va donc passer à notre blanc cassé. Là, par exemple, je vais partir sur un mélange de ces deux teintes. Alors attention, on est d'accord, on est sur un blanc. C'est pas non plus du rose pâle, quoi, enfin du rose clair. C'est vraiment du blanc avec une petite touche de couleur à l'intérieur pour pas avoir un blanc pur. Donc là, quand on va peindre l'œil, on va tâcher de ne pas recouvrir l'intégralité du noir. Alors là, c'est pas évident de faire ça en filmant plus ma main dans la telle. Donc là, on a un œil qui est bien dessiné. Alors pour le coup, oui, en effet, le noir ici est un peu épais, c'est normal, c'est aussi parce qu'on veut avoir une bonne lisibilité de la figurine. Donc c'est pas comme ça que l'œil est en réalité, mais s'il n'y a pas ce liseré noir, honnêtement, l'œil ne ressortira pas. Alors après, au plus fin il est, au mieux c'est. Moi là j'ai un petit peu du mal avec ma main, mais si il est plus fin, ça n'est que mieux. Maintenant, on va faire... Alors, j'allais dire on va faire la pupille et l'iris. Là-dessus, on va pas se mentir, on va surtout faire un point noir au milieu, parce que c'est difficile de faire mieux. Une chose importante, c'est que pour que le regard soit bien fait, il faut que les yeux soient, alors j'allais dire symétriques, pas qu'ils soient symétriques, mais qu'ils regardent dans le même sens. Une petite astuce, c'est de faire regarder la figurine sur le côté, puisque en faisant regarder sur le côté, les yeux ne sont pas tout à fait symétriques, ils ne sont pas tous les deux au centre de l'œil, et donc du coup, ça pardonne un petit peu plus les défauts. Donc là, je reprends mon noir, et on va venir mettre le point au centre. Et voilà. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye de faire quelque chose qui vient sous la paupière du haut et qui ne passe pas sous la paupière du bas. Donc il est plus épais vers le haut que vers le bas. Donc là, moi, pour des figurines avec un œil de cette taille-là, moi je me limite à ça. En tout cas pour l'intérieur de l'œil. Je viens pas essayer de mettre de la couleur parce que de toute façon à cette échelle-là, la couleur, on ne la voit pas et on serait incapable de discerner la pupille et l'iris. Donc une tache sombre comme ça suffit. Par contre, ce qu'on peut faire pour un petit peu plus de réalisme, c'est venir rajouter le glacis de rouge, comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur des creux et des coins des yeux. Et je viens l'appliquer sur les coins. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors encore une fois, ne vous attardez pas sur la peau. Le but n'était pas de peindre une jolie peau, mais en tout cas, l'œil reprend ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo. Un liseré noir, un blanc qui n'est pas un blanc, mais qui est un blanc cassé. Un petit peu de rouge sur le coin, là on le voit un petit peu plus sur le coin gauche. Et puis la pupille qui est plus épaisse sur le haut que sur le bas. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Tu l'auras compris, les yeux, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à réaliser, d'autant plus que la figurine est petite, donc bien évidemment, sur toute la théorie qu'on a pu voir, il faudra que tu adaptes en fonction de l'échelle à laquelle tu peins, et au plus ta figurine sera grosse, au plus tu pourras aller bien évidemment dans le détail de cette théorie, mais si tu peins, et du coup, moi en tout cas ce que j'ai peint là, à la fin, c'est une échelle 28-32, dans ces cas de figure-là, je te conseille de suivre la méthode très simple et basique que je t'ai présentée, parce que de toute façon, c'est très compliqué d'avoir mieux. Je t'invite à mettre le petit pouce en haut si la vidéo t'a plu. Je t'invite aussi à partager cette vidéo, puisque c'est toujours ce qui est le plus important pour la chaîne, évidemment. Je t'invite également à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com, sur lequel j'ai un petit guide du débutant qui est en téléchargement gratuit
Donc voilà, tu as juste à t'y rendre et à le télécharger. Le challenge confinement continue, malheureusement j'ai envie de dire. Donc bah écoute, mets tes questions en commentaire de cette vidéo ou viens me les poser sur Facebook comme tu préfères et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Il me reste plus qu'à te dire à demain, bonne fin de journée et comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!